département finance ou comptabilité, c'est souvent le cœur de l'information, de la production de l'information financière. Donc, c'est pas juste de produire de l'info, c'est de la traduire pour que les gestionnaires aient la bonne compréhension de l'information. On est le partenaire financier de l'équipe de direction, on est le partenaire financier des employés, mais aussi du conseil d'administration. Et c'est important de bien maîtriser, de bien comprendre et de bien divulguer l'information et les résultats, mais aussi les enjeux financiers. Le rôle de CFO dans les années à venir, une personne dominante au niveau de la planification stratégique, de la gestion de risque, au niveau de la gestion de talent, au niveau de l'entreprise et définitivement au niveau opérationnel. Il y a des situations pour lesquelles on n'avait aucune idée que ça pouvait peut-être influencer le monde financier et qui aujourd'hui ont des implications importantes. Je prends par exemple les crédits de carbone. À un moment donné, on avait un grand débat sur l'environnement. Aujourd'hui, ces grands débats-là ont des considérations et des conséquences financières non négligeables. Un des premiers requis, c'est la diversification d'expérience pour le CFO. Le deuxième requis que je vois pour les années à venir, c'est vraiment avoir un CFO d'affaires, un CFO qui a été dans les opérations, un CFO qui a pris des décisions d'affaires opérationnelles, qui a aussi une expérience internationale au niveau opérationnel. Leadership, de la façon que je le vis, que je le conçois également, ça découle premièrement d'une vision. C'est de participer puis de créer une vision pour l'organisation. De recruter et de garder ses membres de son équipe. Ça, c'est tout un défi aujourd'hui. C'est pas juste la problématique du CFO, je pense que c'est la problématique de toute organisation. Il faut absolument avoir une relation, une communication franche avec ces gens-là, explication vraiment des attentes, reconnaissance des bons coups et discussion des mauvais coups. Il faut absolument que ces gens-là soient partie prenante de nos discussions. Le moment important, c'est de manœuvrer dans l'adversité. C'est beau de dire on veut faire ça, mais plus souvent qu'autrement, on a des embûches, on a des choses qui arrivent sur notre chemin qui nous empêchent, mais ce qui est important, c'est de manœuvrer dans ce contexte-là pour faire en sorte que toutes les parties prenantes, puis bien entendu l'équipe de direction, les employés, puissent garder le cap et atteindre le but visé. Les moments mémorables de ma carrière, vraiment au niveau de CFO, c'est de sortir des situations financières précaires des entreprises où j'étais partenaire. L'autre moment mémorable, c'est la gestion des fusions et acquisitions, où après avoir fait une fusion-acquisition, j'ai aussi géré l'entreprise. Quel conseil je donnerais aux jeunes CFO, aux jeunes qui aspirent à être CFO, je devrais plutôt dire, c'est pareil dans toute chose. Il faut aimer ce qu'on fait. Ça prend de la passion. Et lorsqu'on a de la passion, on performe, puis on grandit. La deuxième chose qui est bien importante, c'est peut-être de se trouver un mentor, un coach, quelqu'un à qui on a confiance. Le mentorat, c'est une activité qui est extrêmement importante. Le savoir, ça se transmet de génération en génération. Donc, ça peut se transmettre aussi au travers de jeunes qui sont dans des programmes de formation. Bien important, puis pour moi, c'est très fondamental, c'est qu'on progresse plus souvent qu'autrement en équipe, rarement ça. Fait qu'il faut apprendre à travailler en équipe. La fonction que j'occupe aujourd'hui, la relation que j'ai avec mes collègues, si je pouvais la perdurer encore pendant 25 ans, ça serait vraiment mon premier choix. J'adore faire ce que je fais, c'est varié, ça demande de la créativité, ça demande de l'interrelation avec un paquet de gens qui soient nouveaux ou autres, qui viennent d'horizons totalement différents, et c'est extrêmement stimulant.